Avec la crise du coronavirus, il y a bien une chose dont on s'est bien rendu compte, c'est que le digital avait pris une place essentielle dans toute activité professionnelle. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Bonjour Touriel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une agence qui s'appelle Macom Pro. C'est bien ça. Donc, alors d'abord, une explication sur le nom Macom Pro. Alors Macom Pro, c'est tout simplement un petit jeu de mots entre Macom, donc l'endroit, place, le mot oui. en hébreu, et Macom aussi. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que... Macom, oui, donc voilà. Justement. Communication. Ouais. Ah très bien, j'ai compris. C'est que ça. qu'on m'explique. Donc une agence de communication spécialiste dans quoi, Touriel? Donc tout ce qui concerne la communication digitale des professionnels. Donc en gros, nous ce qu'on fait, c'est qu'on centralise au même endroit tout ce qui va concerner les besoins en communication digitale des professionnels, des commerçants, des artisans, des sociétés. D'accord, donc Voilà. on explique, parce que c'est vrai que c'est un peu large ce terme communication digitale. Ça regroupe quoi? Alors ça regroupe la conception de sites internet, donc tout type de sites, que ce soit des sites vitrines, des sites de e-commerce. Donc on s'occupe aussi de tout ce qui est la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, Instagram. On fait aussi beaucoup de travail avec Google. Oui. Tout ce qui va concerner la gestion de campagnes marketing, l'identité visuelle, tout ce qui est le graphisme. Donc voilà, le principe c'est d'être ce qu'on appelle une agence 360, Ouais. donc de pouvoir tout trouver au même endroit. Alors, c'est vrai que c'est un monde qui bouge beaucoup aujourd'hui. Toi, par exemple, on va se tutoyer, c'est plus simple. Toi, c'est quoi ta spécialité? Pas seulement ta spécialité, mais comment on reste au courant de toutes les nouvelles technologies, les nouvelles choses qui se passent dans ce monde-là? Alors déjà faut être curieux, faut être connecté, faut toujours en fait Parce que ça change toujours. Hein, exactement. Que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, il y a C'est- toujours voilà. des choses. C'est très dynamique. Il y a toujours des nouvelles choses, des changements, des nouvelles façons d'utiliser, des nouvelles façons d'approcher. On a pu se rendre compte aussi là récemment avec tout ce qui concerne le coronavirus. Ouais, on en parlait, ouais. Là, voilà, la place que ça a pu prendre donc dans le monde professionnel, même en général, dans la vie de tous les jours. Donc nous, notre but, c'est d'être toujours à l'affût, de voir en fait quelles sont les meilleures choses qu'on peut proposer derrière. Alors comment on fait justement? Parce qu'on est débordé que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, on est débordé par des annonces. Comment on arrive à faire que notre petite entreprise, on va pouvoir la voir un peu plus que les autres? Alors, en fait, c'est très simple. Ah oui. Voilà, d'une certaine façon, c'est simple. Disons que ce qui va compter, comme je dis déjà, c'est d'être à l'affût. C'est-à-dire que on sait qu'il y a énormément de gens qui font la même chose, qui sont dans le même secteur, dans le même domaine d'activité. Après, nous, on pense chez nous, en tout cas dans notre agence, que ce qui va compter, ça va être en fait pourquoi la personne en face va vouloir travailler avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Donc nous, ce qu'on met en avant, c'est justement, ça peut paraître un peu flou, il y a énormément de choses, énormément d'éléments, énormément de publicité, etc. On voit beaucoup de choses. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est nous, justement, dans notre approche, dans notre relation en fait, qu'on va développer avec notre client, ce qu'on va pouvoir lui proposer comme chose, comme dispositif, comme outil, pour lui permettre de réussir. C'est sur ça, nous, en fait, qu'on va faire la différence. D'accord. Alors, tu nous as dit, Thuriel, que vous étiez plutôt spécialisé, parce que chaque agence, je crois, a une spécialisation. Votre agence Macom Pro est plutôt spécialisée dans tout ce qui est petite entreprise, artisan. Alors voilà, on a effectivement une grosse partie des gens avec qui on travaille, c'est justement donc des commerçants, des artisans, des sociétés, qui donc pas forcément des énormes entreprises, des énormes boîtes. Ça nous est déjà arrivé de travailler aussi avec des grosses entreprises, mais plus généralement avec justement plus ce type de profil-là, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'il y a un énorme besoin dans ces secteurs-là. Ils ne sont pas toujours au courant qu'il y a un gros besoin, mais justement, c'est à nous aussi, c'est notre rôle de venir, de montrer en fait qu'il y a quelque chose à faire avec le digital. Aussi, c'est tout simplement, c'est c'est une sorte de philosophie par rapport à notre entreprise qui est de vraiment s'axer
sur la réussite des uns et des autres, parce qu'à travers l'autre, c'est notre réussite aussi. On est en pleine crise du coronavirus, une crise économique aussi, et un ralentissement général de l'économie israélienne. Alors, est-ce que justement, il y a une place pour se faire connaître, pour faire de la publicité justement sur les réseaux sociaux en ce moment ? Alors effectivement, il y a de la place. Là, en fait, vu que c'est un peu reparti ces dernières semaines, donc bon, les publicités, etc., les campagnes ont repris, mais il y a de la place dans le sens où, du fait de la crise, il y a eu un gros coup d'arrêt. En fait, il y a énormément d'entreprises, de sociétés qui ont soit arrêté de communiquer un peu en ligne parce que c'était plus compliqué pour elles de pouvoir continuer à travailler, ou même tout court qui ont malheureusement arrêté de travailler. Donc ça fait qu'il y a de l'espace. Après, ce qui va faire la différence, c'est pas tant de faire des choses, de monter un site, de communiquer ou quoi, c'est la façon dont ça va être fait. Ce qui va faire aussi pareil, vous me posez la question par rapport à qu'est-ce qui fait la différence entre une agence et une autre, c'est un peu comme une cuisine. C'est chaque chef, il a ses recettes, ses petits gestes magiques. C'est pareil pour. C'est la même chose. Alors, c'est important aussi parce que vous communiquez en Israël, je suppose surtout. Vous avez affaire à des clients qui sont d'où ? Des Français, des gens d'un peu partout ? Alors, on a une bonne partie de notre clientèle effectivement qui sont des francophones donc installés en Israël. On a aussi beaucoup d'Israéliens. Alors, comment ça se passe ? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Comment ça se passe, justement, ce changement de mentalité par rapport à la culture, on va dire, de communication israélienne par rapport à la culture qui n'est peut-être pas la même en France ? Est-ce que, justement, les personnes qui arrivent de France et qui s'installent et qui ouvrent une nouvelle entreprise ou un petit magasin ou quelque chose dans l'artisanat, est-ce qu'ils arrivent à s'adapter à cette culture de communication israélienne ? Alors, en fait, par la force des choses, en fait, ils n'ont pas le choix. Tout simplement, ils s'en rendent compte eux-mêmes. Il y a une différence quand même. Il y a une différence, effectivement. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Israël, même c'est l'endroit qui est comme ça, les gens qui sont comme ça, tout est plus direct. Ouais. Tout est différent. C'est pas comme ailleurs où ça peut être, on va mettre un peu plus de forme, on va dire. D'accord. Donc c'est important lorsqu'on commence une campagne justement de savoir quelle est la culture, quelle est la mentalité ici pour bien réussir cette campagne. C'est qu'il y a une grosse partie de notre travail justement quand on est en train d'élaborer un projet ou quand on commence à travailler avec un client sur un projet, qui est justement d'étudier l'audience cible, si vous voulez, on appelle ça l'audience cible, c'est-à-dire en fait les personnes qu'on va vouloir toucher. Et en fonction du profil de ces personnes-là, donc on adaptera la communication, la forme du site internet, les publications. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un élément bien sûr qui rentre en jeu. Ouais. D'accord. Donc avec la crise du coronavirus aussi, il faut s'adapter à une nouvelle manière de travailler. Exactement. Avec la crise du coronavirus, il y a bien une chose dont on s'est bien rendu compte, c'est que le digital avait pris une place essentielle dans toute activité professionnelle. C'était déjà le cas auparavant, c'est-à-dire que pour trouver quelque chose, que ce soit vous, comme moi, comme à mon avis tous les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une recherche sur Google, on fait une recherche sur Facebook. Là, maintenant, avec le corona, c'est devenu un phénomène qui est devenu d'autant plus présent, dans le sens où c'est plus seulement uniquement pour trouver des informations, mais c'est même pour réaliser ses achats, pour se renseigner sur un peu tout et n'importe quoi. Tout passe vraiment par là. Et vu qu'il y a aussi un peu, parfois il peut y avoir un peu la peur d'un reconfinement ou peu importe. Donc c'est vraiment important pour chaque professionnel de pouvoir avoir sa vitrine digitale qui lui permettra de jamais, on va dire, vraiment cesser son activité. D'accord. Pour avoir des résultats par rapport à ces campagnes, il faut compter combien de temps ? Alors en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà du type de produit sur lequel on souhaite communiquer. Ça dépend des audiences qu'on souhaite toucher. Ça dépend aussi du temps, de la période. Ça reste, toujours très attaché à l'actualité aussi, ces choses-là. Donc après, on peut estimer, l'avantage quand même avec le digital, c'est qu'on peut arriver très rapidement chez des personnes vers lesquelles on n'aurait peut-être pas pu spécialement arriver avec d'autres moyens plus classiques. D'accord. Donc l'avantage du digital, c'est que si le travail est bien fait, les choses sont bien menées et bien conçues, on peut très rapidement avoir du résultat. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous poser une question, je sais ce que vous allez me répondre, mais aujourd'hui, on est pratiquement obligé de passer par cette étape. Obligatoire, encore une fois, pour une raison toute simple, c'est que tout passe par Internet, tout passe par le web, tout passe par le digital. On n'existe pas. Voilà, c'est plus ou moins l'idée. C'est que, c'est que le commerce classique,
les gens sont plus sur leur téléphone, sont plus sur l'ordinateur, vont plus faire confiance, en fait, si vous voulez, sur ce qu'ils vont trouver sur Internet. Donc ça permet d'ajouter une certaine dose de crédibilité, justement pour les potentiels clients. Très bien. Donc, agence Macom Pro, vous êtes sur Tel Aviv, enfin l'agence est sur Tel Aviv. Il y a nos bureaux sur Tel Aviv. Ouais. Une équipe francophone ? Alors, une équipe francophone, franco-israélienne. D'accord. Donc, on est plusieurs à être bilingues sur place. Donc, on n'est pas une énorme structure, on est une bonne structure quand même, on est 8 personnes. Ah oui, quand même. Voilà, donc on a Elon qui est déjà venu vous voir il y a quelques mois de ça. Ensuite, au niveau de l'équipe commerciale, donc on est 3 sur tout ce qui concerne l'aspect commercial. Et l'équipe technique, on a 4-5 personnes. Après, ça dépend aussi en fonction de la taille des projets. Et donc voilà, le but vraiment, c'est de pouvoir permettre à tous les professionnels, plutôt que d'avoir affaire à des prestataires à droite, à gauche, pour ce qui va concerner leur communication digitale, de pouvoir tout avoir au même endroit, avoir la même équipe qui connaît le projet, qui suit le projet, qui pousse la personne. D'accord. Et voilà, c'est ça. Alors, comment on fait pour vous contacter ? Je suppose que vous avez quand même une page Facebook. Alors, bien sûr, on a une page Facebook, on a une page Instagram, on a un site internet. Donc, vous savez, on dit des fois les coordonnées sont les plus mal chaussées. Mais bon, sur ça, à ce niveau-là aussi, on est à jour. Donc Macom Pro. Macom Pro sur Facebook, Internet, enfin, site Internet et tout. Donc, ce sera très facile de vous trouver. Merci beaucoup, en tout cas, Tsuriel. Merci à vous. Et d'être venu nous parler de cette agence. Et on va vous souhaiter bonne chance, bonne continuation. Merci dans beaucoup ce à vous domaine. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.